Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sommes-nous en train de préparer une génération de jeunes qui auront, plus tard, des problèmes de dos? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui au docteur Bonan. Bonjour. Bonjour. Ce phénomène touche principalement les élèves parce qu'ils portent des cartables trop lourds. Et cela inquiète beaucoup les parents, n'est-ce pas? Effectivement, le poids idéal des sacs à dos ne devrait pas être supérieur à 10% du poids de l'élève. Cependant, la plupart du temps, les cartables dépassent ce chiffre car les élèves transportent une quantité de livres trop importante. Donc, il est possible que dans quelques années, les jeunes aient des problèmes de dos. Mais ce phénomène n'est pas nouveau, vous savez. Il y a plus de 50 ans, on conseillait déjà aux enfants de n'emporter à l'école que le minimum, ou bien de choisir des cartables au lieu de sacs qui se portaient à la main. Aujourd'hui, les choses n'ont pas tellement évolué. Les enfants arrivent encore au collège en portant des sacs à dos qui peuvent peser jusqu'à 14 kilos. Du coup, ils commencent leur journée fatigués. Mais ce n'est pas tout. En portant un sac à dos aussi lourd, les jeunes prennent de mauvaises positions et ils souffrent de douleurs musculaires au niveau du dos. Les 2 raisons principales qui pourraient expliquer ce problème de santé sont que d'une part, au collège, les élèves ont toujours autant de livres que de matières scolaires. D'autre part, les directeurs des collèges ont aussi remarqué que les élèves les plus jeunes sont plus stressés et ont donc tendance à mettre trop de livres dans leur cartable par peur d'oublier des affaires. Alors, que peut-on faire pour régler le problème? Certains établissements scolaires ont décidé de se servir des nouvelles technologies, mais sans demander aux élèves d'acheter des ordinateurs portables. Grâce à ce système, les livres se lisent au tableau, en classe ou à la maison avec des photocopies. Au quotidien, ce sont 2 kilos en moins dans les cartables. Et des sacs à dos moins lourds, ce sont des adolescents plus contents qui apprendront mieux. Mais pour les collèges qui n'auraient pas encore trouvé de solution, je conseille aux jeunes de faire quelques exercices de relaxation pour ne plus avoir mal au dos. Et pour les plus petits, les parents devraient les aider à préparer leur cartable pour qu'ils y mettent uniquement ce dont ils ont besoin.
Sommes-nous en train de préparer une génération de jeunes qui auront, plus tard, des problèmes de dos? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui au docteur Bonan. Bonjour. Bonjour. Ce phénomène touche principalement les élèves parce qu'ils portent des cartables trop lourds. Et cela inquiète beaucoup les parents, n'est-ce pas? Effectivement, le poids idéal des sacs à dos ne devrait pas être supérieur à 10% du poids de l'élève. Cependant, la plupart du temps, les cartables dépassent ce chiffre car les élèves transportent une quantité de livres trop importante. Donc, il est possible que dans quelques années, les jeunes aient des problèmes de dos. Mais ce phénomène n'est pas nouveau, vous savez. Il y a plus de 50 ans, on conseillait déjà aux enfants de n'emporter à l'école que le minimum, ou bien de choisir des cartables au lieu de sacs qui se portaient à la main. Aujourd'hui, les choses n'ont pas tellement évolué. Les enfants arrivent encore au collège en portant des sacs à dos qui peuvent peser jusqu'à 14 kilos. Du coup, ils commencent leur journée fatigués. Mais ce n'est pas tout. En portant un sac à dos aussi lourd, les jeunes prennent de mauvaises positions et ils souffrent de douleurs musculaires au niveau du dos. Les deux raisons principales qui pourraient expliquer ce problème de santé sont que d'une part, au collège, les élèves ont toujours autant de livres que de matières scolaires. D'autre part, les directeurs des collèges ont aussi remarqué que les élèves les plus jeunes sont plus stressés et ont donc tendance à mettre trop de livres dans leur cartable par peur d'oublier des affaires. Alors, que peut-on faire pour régler le problème? Certains établissements scolaires ont décidé de se servir des nouvelles technologies, mais sans demander aux élèves d'acheter des ordinateurs portables. Grâce à ce système, les livres se lisent au tableau, en classe ou à la maison avec des photocopies. Au quotidien, ce sont 2 kilos en moins dans les cartables. Et des sacs à dos moins lourds, ce sont des adolescents plus contents qui apprendront mieux. Mais pour les collèges qui n'auraient pas encore trouvé de solution, je conseille aux jeunes de faire quelques exercices de relaxation pour ne plus avoir mal au dos. Et pour les plus petits, les parents devraient les aider à préparer leur cartable pour qu'ils y mettent uniquement ce dont ils ont besoin.
Sommes-nous en train de préparer une génération de jeunes qui auront, plus tard, des problèmes de dos? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui au docteur Bonan. Bonjour. Bonjour. Ce phénomène touche principalement les élèves parce qu'ils portent des cartables trop lourds. Et cela inquiète beaucoup les parents, n'est-ce pas? Effectivement, le poids idéal des sacs à dos ne devrait pas être supérieur à 10% du poids de l'élève. Cependant, la plupart du temps, les cartables dépassent ce chiffre car les élèves transportent une quantité de livres trop importante. Donc, il est possible que dans quelques années, les jeunes aient des problèmes de dos. Mais ce phénomène n'est pas nouveau, vous savez. Il y a plus de 50 ans, on conseillait déjà aux enfants de n'emporter à l'école que le minimum, ou bien de choisir des cartables au lieu de sacs qui se portaient à la main. Aujourd'hui, les choses n'ont pas tellement évolué. Les enfants arrivent encore au collège en portant des sacs à dos qui peuvent peser jusqu'à 14 kilos. Du coup, ils commencent leur journée fatigués. Mais ce n'est pas tout. En portant un sac à dos aussi lourd, les jeunes prennent de mauvaises positions et ils souffrent de douleurs musculaires au niveau du dos. Les deux raisons principales qui pourraient expliquer ce problème de santé sont que d'une part, au collège, les élèves ont toujours autant de livres que de matières scolaires. D'autre part, les directeurs des collèges ont aussi remarqué que les élèves les plus jeunes sont plus stressés et ont donc tendance à mettre trop de livres dans leur cartable par peur d'oublier des affaires. Alors, que peut-on faire pour régler le problème? Certains établissements scolaires ont décidé de se servir des nouvelles technologies, mais sans demander aux élèves d'acheter des ordinateurs portables. Grâce à ce système, les livres se lisent au tableau, en classe ou à la maison avec des photocopies. Au quotidien, ce sont 2 kilos en moins dans les cartables. Et des sacs à dos moins lourds, ce sont des adolescents plus contents qui apprendront mieux. Mais pour les collèges qui n'auraient pas encore trouvé de solution, je conseille aux jeunes de faire quelques exercices de relaxation pour ne plus avoir mal au dos. Et pour les plus petits, les parents devraient les aider à préparer leur cartable pour qu'ils y mettent uniquement ce dont ils ont besoin.